Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des films qui fait partie de mes plus grosses attentes de cette année. Je vais bien sûr vous parler de la nouvelle pépite de Jordan Peele, Nope. Non. Mais avant de vous parler de Nope, quelques petites précisions. Dans cette vidéo, vous n'aurez aucun spoil, je vais rester très évasif afin de ne pas vous casser non plus toute la surprise que va vous offrir ce film. Mais sachez qu'il y a une vidéo qui sort en même temps que celle-ci où justement je vais aller plus en profondeur dans les explications des questions que vous pouvez vous poser. Claque ça ma poule, claque ça! Allez! C'est pourquoi cette vidéo est plus dirigée sur les personnes qui n'ont pas vu Nope, mais même si vous l'avez déjà vue, ça ne vous empêche pas de la regarder et ensuite de foncer sur la deuxième vidéo qui part dans les explications et qui va un peu plus en profondeur. Autre chose et pas des moindres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur tous les réseaux, d'exploser la barre des likes et de laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Oh yeah! Nope, que nos amis québécois appellent tout simplement Ben non. Et le troisième film de Jordan Peele qui nous a déjà offert les pépites Get Out. No. A mind is a terrible thing to waste. Et Us. On retrouve au casting Daniel Kaluuya que l'on a pu voir dans Get Out et Black Panther, Keke Palmer connu pour le rôle de Zadie Williams dans la série Scream Queens et Steven Yeun qui n'est autre que le malheureux Glenn dans la série Walking Dead. Back to it. Bobo la tête. Nope nous raconte l'histoire d'O.J. et de sa sœur Emerald, propriétaires d'un ranch dans une vallée perdue au fin fond de la Californie. Suite au décès de leur père, ils doivent reprendre l'affaire familiale de dresseur de chevaux pour le cinéma afin de survivre. Mais des phénomènes surnaturels vont commencer à se manifester et la théorie que les extraterrestres sont là à les observer commence à se former. Bon, et ben voilà, je vous laisse avec ça, non? Bon, on continue. Après avoir revisité l'univers horrifique avec l'excellent et oscarisé Get Out et l'univers fantastique avec le mal compris Us, Jordan Peele nous offre avec Nope sa version du cinéma de science-fiction. Il signe ici sa proposition la plus ambitieuse jusqu'à aujourd'hui. Il mêle avec brio le récit fantastique attendu à une vraie réflexion sur la fascination, le pouvoir des images et de la gloire, offrant un miroir au spectateur à ses attentes, aux excès des réseaux sociaux. Mais pas que. Il met en évidence les obsessions des professionnels du spectacle à découvrir et capter l'impossible à tout prix. Et comme si cela ne suffisait pas, Jordan Peele nous montre les conditions et risques que les animaux peuvent rencontrer dans le monde du cinéma. Bien sûr, tout ça sur fond de discrimination des minorités raciales dans le milieu du cinéma, sujet présent dans ces deux derniers films et qui le sera, je pense, tout au long de sa carrière sûrement. Nope est déjà considéré comme le petit-fils spirituel de Steven Spielberg de par ses références aux Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, mais aussi de Denis Villeneuve pour la spiritualité vue dans Premier Contact. Le tout mélangé au western, l'humour et l'insolence. Enfin, le travail sur l'image et sur le son mérite d'être admiré en salle. Surtout en IMAX. Et bien vous allez me dire pourquoi en IMAX? Et bien tout simplement pour découvrir Nope de la manière que Jordan Peele veut qu'on le voit. Un écran massivement plus grand, une précision d'image unique, Hoyt van Hoytema, directeur de la photo sur Interstellar, Spectre ou encore Tenet, a tiré tout le potentiel offert par les caméras IMAX. Le rendu à l'écran est à couper le souffle et permet de saisir l'ampleur des scènes les plus renversantes. Nope arrive à nous faire même angoisser juste en regardant l'immensité du ciel et de ce fameux nuage apocalyptique. Parlons un peu du casting, par exemple Daniel Kaluuya dans le rôle d'O.J. est excellent car il arrive à nous faire transparaître en fait son amour pour les animaux et son dégoût pour l'industrie du cinéma et de l'humain. Et au milieu du film, on commence un peu à comprendre pourquoi. Keke Palmer est juste sublime dans ce rôle d'Emerald. Au départ, elle n'est pas très attachante au début du film, mais dès que les liens entre son frère et elle se tisse, on s'y attache de plus en plus et surtout sur la fin, sur le dernier tiers du film, on voit son côté femme déterminée et battante qui ressort et on s'y attache de plus en plus et elle a juste un rôle énorme. A UFO in that cloud. We saw it. Holy hell. Let's go, baby! Let's go! Let's go! Vous l'aurez compris, Nope est un film que je vous conseille énormément d'aller voir en salle, surtout en IMAX. Mais bon, je vous dis tout de suite, un visionnage vous laissera avec beaucoup d'interrogations, sachant que c'est un des Jordan Peele les plus simplifiés, mais il y a pas mal de détails sur lesquels ça mérite de se pencher. Mais si vous n'avez pas envie d'aller le voir une deuxième fois, mais que vous avez quand même envie d'avoir des réponses à vos questions, je vous laisse aller sur la deuxième vidéo qui est sortie en même temps que celle-ci. Dans cette deuxième vidéo, je vais beaucoup spoiler et essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser au cours du premier visionnage de Nope. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez les réponses à vos questions.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao!